Bonjour à tous, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais faire cette vidéo en l'honneur du chef du Rough Riders, DMX, qui nous a quittés pour soi-disant une overdose. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour un peu montrer les bruits de couloir, parce que franchement, je dis pas que c'est pas possible, mais franchement ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup pour plusieurs raisons, et on va y aller directement dans la vidéo pour pouvoir défendre son honneur, entre guillemets, enfin bref. Faut savoir que DMX, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait déjà la vidéo à l'époque, il avait fait une vidéo qui s'appelait L'Industrie, où il balançait des punchs sur l'industrie qui voulait pervertir les gens, qui a pour but de faire de l'argent, etc. Bon, hein, on connaît un peu hein, l'industrie musicale, le fond de tout ça. Donc il avait fait une vidéo qui avait été assez... qui avait, on va dire, fait bouger la toile. Et du coup, après ça, il a eu plein de problèmes. Il a eu des séjours en HP, il avait été... bon voilà, vous avez compris, hein, certains qui sont pas d'accord se sont retournés, et ils ont voulu lui faire du sale, et du coup, il avait vécu des soucis, mais il avait réussi à remonter la pente, entre guillemets. Il avait fait de la prison pour... j'ai fait la vidéo, hein, d'ailleurs, à l'époque. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont mis en HP pour des bêtises, pour des histoires de chiens, etc. Enfin bref, ils ont trouvé tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de le salir. Et bon bah du coup, forcément, il s'est pas laissé faire et du coup, voilà, du fil en aiguille, il y a eu plein de soucis à partir de cette vidéo-là qui est la vidéo de l'industrie. Et bon bah, faut savoir qu'aujourd'hui malheureusement il est décédé. Je sais pas si c'est vraiment lié à tout ça, mais vous allez voir où je vais en venir. Alors, c'est Yahoo, etc. Tous les sites de France qui le disent. Le rappeur DMX est mort après son attaque. Et son attaque est liée à quoi? Est liée à une overdose. Voilà. Donc il est mort, il a fait une overdose en gros, après ça a entraîné une attaque et ensuite ils l'ont réanimé, ils l'ont conservé sous des machines puis il a décédé, entre guillemets. Hein, c'est la version officielle, mais surtout la version française, je tiens à le dire. C'est la version française. Pourquoi? Parce que si on se rappelle, il y a quelque temps, DMX avait arrêté la drogue. Bon, là, c'est écrit la cocaïne, mais il avait arrêté toutes les drogues, et ça date de 2011 quand même, hein, c'est pas nouveau. Hein. Il avait arrêté les drogues, il avait changé, il était... bon, je pense que je peux dire reconverti, puisque quand même, il avait fait des morceaux... Lord give me a sign, etc. Dieu donne-moi un signe, nanana. Bon, on savait qu'il était croyant, il y a beaucoup de choses qui le disent, beaucoup de preuves qui le disent. Et on pensait, moi et beaucoup d'autres, hein, qu'il avait arrêté justement toutes les drogues, etc. parce qu'il avait il a eu un changement. Mais ça veut pas dire que t'arrêtes aujourd'hui, tu peux recommencer demain, je l'avoue. Donc c'est pas un échec et mat, hein, c'est juste voilà, faut savoir qu'il avait arrêté. Ça c'est officiel, il avait arrêté. Maintenant peut-être qu'il a repris, bon, à vous de voir. À vous de voir. Mais c'est quand même assez étrange que sa mort est liée à ça comme par hasard. Surtout que vous allez voir que sa famille dément totalement. Donc hop, là, je vous ai mis des sites américains. Vous tapez DMX, famille, vaccination. Sa famille dénonce qu'il a été vacciné. Vous allez rien trouver en France. Bizarrement. J'ai cherché. Vous allez rien trouver en France. J'ai mis juste DMX vaccination en anglais. Boum, ça tombe direct. Ça tombe direct, regardez. Bam. Ici aussi, boum. Dès le début, bam, ça sort. Vous mettez DMX en français, allez-y sur Google, vous allez voir. Vous allez rien trouver. Rien que sa famille dit qu'il a été vacciné, etc. Maintenant, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Je dis pas le contraire. Mais depuis quand les Français ne partagent pas des fake news? Si quelqu'un... Tu sais, des fois, ils disent, par exemple, un article en disant peut-être qu'il y a une possibilité que c'est possible. Puisqu'il y a quand même sa sœur qui le dit. Hein, c'est la sœur de DMX qui dit ça quand même. Donc on peut quand même faire un article en disant il y a une probabilité qu'il a pris un vaccin, beaucoup de gens se questionnent, etc. Là, il n'y a même pas cet article-là qui remet ça en doute. C'est ça qui est bizarre, je trouve. Il n'y a aucun article français qui va parler de ça. De la vaccination, peut-être de DMX une semaine avant sa mort. Aucun article, je répète. Et ça m'a fait faire ma vidéo. J'ai dit c'est pas normal. Pourquoi personne... Je me dis en plus, vous connaissez les journalistes, ils aiment bien surfer sur tout. Pourquoi ils surfent pas sur ça? sur cette vague de la vaccination. Ah, parce que ça dérange. Ça dérange, surtout à cette heure-ci. Surtout à cette heure-ci. Et vous allez voir que c'est pas le seul. Dans ce cas-là, entre guillemets, bon, j'espère que... Enfin, je dis pas qu'il est mort absolument du vaccin. Mais vous allez voir qu'il y en a qui, par contre, le sont vraiment. Et vous allez voir, on y vient. On y vient. Donc déjà, je vous ai mis les articles qui tombent directement dès le début quand on parle en anglais, parce qu'en français, dès que tu mets vaccin en français, boum, c'est
bloqué direct. D'ailleurs, j'ai peur que cette vidéo me fasse des problèmes. Je vous cache pas, j'ai vraiment très peur de ça. Mais bon, pour DMX, on va le faire. Bref, hop, on passe à la suite. Et regardez, un des sites que j'ai cliqué, américain, je connais pas, hein, mais c'est écrit clairement. DMX avait reçu le vaccin du Covid avant son attaque. Sa famille dit qu'il n'a pas de drogue. Il avait arrêté. Je vous remonte le truc. Hein, il avait arrêté. Et sa famille confirme. Il ne prend pas de drogue. Non, il ne prend pas de drogue. Donc, qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. À vous de voir. Juste, j'expose ça quand même pour montrer. Parce que c'est facile hein, de dire oui. Tu sais, de salir comme ça. Overdose, à 50 ans, c'est un drogué, un crackman, etc. Parce qu'il y a même des gens. J'ai vu ça dans les articles, c'est pas des conneries. Hein. Ça parle de crack, etc. Et je dis pas que c'est faux, mais je trouve ça un peu, voilà, un peu facile de. Hein, il est mort, on lui met toutes les drogues sur le dos et c'était lui. Alors qu'il a jamais fait d'arrêt cardiaque. Pourtant, la drogue, c'est pas depuis aujourd'hui. Il a jamais eu de problème. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, je dis pas, hein, on sait jamais. Peut-être les choses sont plus hardcore, mais je pense que ça n'a pas trop de sens. Mais bon, avec l'âge, hein, on sait très bien que le corps est plus fragile, forcément. Mais sa famille dit no drugs, et surtout sa sœur en particulier. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc qui m'a fait un. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un lien entre les deux, et c'est cette histoire. Mardi, à Annecy, hein, le 6 avril 2021, la famille d'un sexagénaire de 63 ans a été vaccinée le 18 mars et il est mort une semaine après. Regardez, 30 minutes après l'injection, il a ressenti des douleurs articulaires. Alors, ça, c'est en France, c'est officiel, mais ils vont pas vous le dire. Comme d'habitude, ils vont mettre ça, pendant une minute entre 20, 20 heures de débat sur l'islam. Vous m'avez compris. Bon, je l'ai mal dit, mais vous m'avez compris. Donc voilà. Violent et ensuite des problèmes respiratoires, explique son frère. Des problèmes respiratoires, explique son frère. Il a eu des douleurs articulaires, ensuite des problèmes respiratoires. Ah, mais c'est pas DMX qui est mort. Attendez, je vous le remets. Il est mort, privé d'oxygène pendant 30 minutes. Bon, ça c'est par rapport à son arrêt cardiaque. Mais après, ils l'ont mis sous. Ah non, c'est pas dans cet article-là, mince, je l'ai pas mis. C'est pas dans cet article-là, mais ils l'ont mis sous assistance respiratoire, etc. Donc lié à un problème respiratoire. Ok, d'accord, on continue. Dès le lendemain, l'exagénaire se rend à son médecin qui lui prête un traitement. Et une semaine plus tard, l'état de la santé s'aggrave. Le 17 mars, il est hospitalisé, et il est décédé le 18 mars. Voilà. Donc, il s'est fait... C'est où qu'on voit ça? Ah, il n'y a pas vraiment la date... 48 heures, 30 minutes après l'injection, une semaine après, bon voilà, on va dire 2 semaines maximum, quoi. Maximum du maximum. En 2 semaines, ça suffit. Il s'est fait vacciner, 2 semaines après, il est plus là. Comme par hasard, comme par hasard. Bon, bref, et je répète, hein, c'est la sœur de DMX qui parle de la vaccination. Il a été vacciné parce qu'il devait faire des concerts ou autre. Oui, je ne me trompe pas forcément des concerts, de toute façon. Il devait faire des concerts, donc il a demandé à être vacciné, comme ça il peut bouger le plus vite possible et reprendre du service. Ce qui est un peu logique d'ailleurs. Hein. C'est pas le seul. Hein. Allez voir, il y en a plein qui ont fait le vaccin. Plein de stars américaines. Allez voir. Je vous donne déjà Mariah Carey, comme ça, hein, pour commencer. Mariah Carey, etc. Ils se font filmer en train de faire le vaccin. Donc c'est pas des conneries. Il y a bien des gens qui se font vacciner. En Amérique, des stars. Allez voir Mariah Carey, allez voir... même les présidents, tout ça, là. Allez voir. Ils se font vacciner à la télé. Donc pourquoi DMX n'aura pas été vacciné? C'est possible. Il n'y a aucun truc qui dit que c'est impossible. C'est totalement possible. Donc voici l'échec et mat. Enfin, l'échec et mat entre guillemets. Mais voilà, c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Je trouve que c'est un peu facile d'écrire des torchons dans des articles pour salir les gens qui ont sali l'industrie, qui ont dénoncé des choses. Maintenant, bon, c'est sûr que DMX n'a pas été toujours clean, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Quand il était jeune, il a dû en faire des choses. Hein, mais bon, hein, chaque chose en son temps, l'humain grandit, tout le monde se repentit. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On passe, des fois, on passe par de mauvais chemins, mais pour bien finir, c'est le destin, c'est Dieu qui le veut. Donc voilà, qui repose en paix. Et ouvertement, j'espère que son honneur sera lavé si vraiment cela mérite. Hein, bien sûr. Et je voulais finir avec les dernières petites dédicaces. Des dernières petites dédicaces pour les gens qui nous ont quittés récemment. Et je vais commencer par Shadow. RIP Shadow. Un très grand monsieur qui a fait beaucoup, on va dire, pour la
la jeunesse française, entre guillemets, et surtout pour les étrangers, hein, les Black Dragons, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc gros big up à Shadow, qui est un grand monsieur. Je fais aussi un grand big up à Matt Villain, pour ceux qui connaissent, qui nous a quitté aussi l'année dernière. Voilà, c'était un chanteur aussi américain que j'appréciais pour son originalité. Hein, comme vous pouvez voir, c'était l'homme au masque. Et d'ailleurs, bon, hein, il est assez connu dans le rap. Bref, je lui fais un big up. Je l'ai écouté vraiment énormément pendant mon enfance, donc ça m'a touché de prendre sa disparition. Et pour finir, Tonton David. Chacun sa route, chacun son chemin. J'espère que le tien sera direction paradis. Un petit repos en paix, mais un gros repos en paix même pour Tonton David. Bravo à lui pour aussi ses musiques qui dénonçaient subliminalement et gentiment. Voilà. Allez, portez-vous tous bien, on en reste là. Peace. Ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zone prix. Des fils de l'âge qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, en tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.